Le charisme, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à saisir. Certes, on est capable de savoir si un orateur est charismatique, mais on ne sait pas comment. On pense que c'est inné. L'objectif de cette formation, c'est de définir et de comprendre le charisme et de faire en sorte d'améliorer le charisme sur le terrain, au quotidien. Pour parvenir à cette formation sur le charisme, j'ai décortiqué chaque compartiment de l'expression et de l'orateur, donc son expression orale, la gestuelle, le regard, mais aussi toute la partie écriture et la posture, la capacité à créer du lien, à écouter, à observer pour ouvrir les barrières chez les personnes qui nous écoutent lors d'une réunion, lors d'un cocktail dans un club en networking, de rendre accessible cette capacité à convaincre, à motiver, à vendre, qui passe par des techniques de prise de parole, mais pas seulement, par une tournure d'esprit, par une capacité à rentrer en connexion avec l'autre, à établir un lien, donc être dans l'observation. Cette formation, je l'ai conçue comme un point de départ avec une prise de conscience de qui je suis, moi, en tant que personne, orateur, face aux autres, et comment je peux commencer à travailler et améliorer mon charisme. Et c'est une journée qui permet de prendre conscience d'un certain nombre de paramètres. Le regard, la gestuelle, la voix, l'émotion, comment la ressentir, la maîtriser, la faire éprouver à ceux qui on s'adresse, pour quelque part mieux convaincre, mieux motiver des équipes. Là, l'idée, c'est de démocratiser et de rendre accessible le charisme pour toute personne, entrepreneurs, freelance, professions libérales qui ont besoin de convaincre. Puis ça peut être des managers aussi dans des entreprises. Mon objectif de départ en venant à cette formation, c'était vraiment de connaître quels sont les trucs et astuces pour monter en compétence sur de la prise de parole face à un public. Et c'est quelque chose que j'ai pu acquérir grâce justement à tous les bons conseils qu'on a pu voir aujourd'hui et qu'on a pu même mettre en pratique. Et on a vu une évolution, ne serait-ce qu'entre ce matin et ce soir. Cette formation a eu un côté théorique, mais également pratico-pratique, m'a donné différentes astuces, différents tips qui me permettent d'avoir les fondamentaux que j'avais déjà en partie, mais d'aller plus loin. Il y a l'ancrage, mais il n'y a pas que l'ancrage, il y a l'émotion, le regard, il y a tout un tas de choses qu'on doit faire passer pour être un bon communicant. Et comme il est important pour moi d'être un bon communicant, cette formation m'a vraiment été utile. Ça a été une bonne piqûre de rappel, parce qu'il y a des choses, effectivement, c'est du bon sens. Le regard, la posture, la gestuelle. Mais c'est vrai qu'il y a des petites astuces, comme commencer par une question, interpeller son audience, jouer sur l'émotion, les 5 sens, ou même démarrer par le sujet dès le départ, et ensuite embrayer sur une histoire, un storytelling. Tout ça, c'est des pratiques, effectivement, que je n'avais pas forcément intégrées. Et donc, clairement, moi, je vais pouvoir l'exploiter dans des présentations, même des réunions, ou même m'exercer aussi auprès de certains collègues, ou même à titre personnel aussi. Est-ce que pour vous, le dépassement de soi ne doit dépendre que de soi? S'il y a 1% de chance que ça puisse fonctionner, il y a 1% de chance. Ne voyez pas les 99% de chances d'échec. La morale de cette histoire, c'est ne nous plaignons pas et profitons de chaque instant. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des journées tellement remplies que vous ne saviez même pas par où commencer? J'étais surprise par moi-même. Je ne pensais pas être capable de faire une intervention comme ça en improvisation. Et le plus étonnant, c'est qu'en amont, on a toujours ce petit stress de passer avant les autres et de se dire « oh là là, je ne sais pas quoi dire ». Et une fois qu'on est devant et qu'on est lancé, ça sort tout seul. Ce n'est qu'un point de départ parce que moi, ça peut m'amener aussi à être plus ouverte à des opportunités aussi de prise de parole parce que ça peut faire peur et des fois, on se dit « non, j'y vais pas ». Donc là, ça pousse aussi à aller à se dépasser et à aller chercher des challenges ou les accepter. Et c'est aussi un bon moyen de partager ça aussi. Moi, en tant que responsable marketing, aussi de partager certaines bonnes pratiques auprès de collaborateurs qui auraient besoin de conseils pour préparer leur prise de parole. Une formation sur le charisme, ça peut surprendre. On est capable de dire si quelqu'un est charismatique, mais on a beaucoup de mal à savoir
Pourquoi, comment, par quels moyens, par quel ressort? Est-ce que c'est le fruit d'un travail? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est spontané? En réalité, c'est un peu comme tout, ça se travaille.